également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin. Merci, bon après-midi madame, chers téléregardeurs, tout plaisir est pour nous de savoir toujours nombreux devant votre petit écran de regarder nos différents programmes. Parlement divin, en principe 15h, 16h30, mais avec plusieurs minutes de retard. Pour des raisons indépendantes de notre bonne volonté, nous sommes là parce que nous avons tenu à vous présenter cette émission. C'est vrai que l'un des invités n'est pas encore là, mais le docteur Luladi a fait son entrée dans ce studio. Il est avec moi sur ce plateau. Docteur Dilé, bonsoir et bon après-midi. Bonsoir SP, bon après-midi à toi et à tous ceux qui nous regardent, à ceux qui prennent la peine de suivre ces émissions parce que cela fait avancer le royaume du Seigneur sur la terre. Donc bonsoir à tous, à ceux qui ont tenu à regarder particulièrement aujourd'hui. J'espère que leur appétit ne sera pas déçu parce que nous attendons quand même le Oustaz Moussa. Oustaz Moussa, tout en espérant qu'il pourra faire son entrée. Parce qu'il y a beaucoup de choses importantes, intéressantes dans cette croisée ou croisement d'épée. En ce qui concerne l'islam et le christianisme, il y a des choses très importantes qui doivent être dites aux chrétiens tout comme aux musulmans. Donc je prie véritablement qu'il arrive. D'accord, certainement, si vous avez vraiment prié, il pourra arriver. Et de toutes les façons, nous sommes déjà là, nous sommes déjà devant les téléregardeurs. Alors, comment se porte le docteur Valère Dilé ce matin et cet après-midi? Bon, je vais bien, par la grâce de Dieu. Je vais bien et je suis tout honoré dans ma petite personne de savoir que le Seigneur peut m'élire pour pouvoir parler dans le sens de défendre et de propager les intérêts du royaume de Dieu. Donc je suis très honoré pour ça. Et vraiment, mais personnellement, je vais bien, très bien. D'accord. C'est souvent important de savoir qu'on se porte bien, surtout qu'en ce moment où ça semble être assez compliqué par les uns et les autres. Alors, docteur, un nouveau jour s'est levé dans la capitale. Nous nous rendons compte qu'il y a des événements qui marquent, d'autres qui fâchent. Et pendant que les autres pleurent d'un côté, et de l'autre côté, d'autres rient, d'autres se réjouissent, ainsi de suite, ainsi de suite. On a tendance à se poser la question de savoir est-ce que ce sont les événements de la fin des temps qui sont approchés. La Bible est claire dans Matthieu chapitre 24 qu'il y aura beaucoup de secousses lorsque on sera au début de la fin. Ce qui est important pour chaque chrétien, pour chaque enfant de Dieu, pour chaque personne même, ceux qui existent, parce que je dis souvent la question du pourquoi j'existe, où est-ce que je vais après la vie, cette question est inscrite en chacun. Et c'est une question, lorsque vous essayez d'être sérieux avec vous-même, qui fera en sorte que même si vous jouissez de quoi, même si vous profitez de quoi, à un moment lorsque vous êtes seul, vous vous posez, ça balaie votre esprit comme un vent qui vient vous rappeler, qui vient rappeler votre conscience à quelque chose de précis. Donc, les événements malheureux sont toujours une interpellation de la part de Dieu pour que chacun se questionne, que chacun se pose les bonnes questions, que chacun s'examine par rapport à lui-même, par rapport à sa position avec Dieu, sa place avec Dieu. Donc, toutes ces choses ne doivent pas intimider, au contraire, elles doivent interpeller pour la bonne marche de la vie. D'accord, ceci doit interpeller pour la bonne marche de la vie, certainement. Il faudra que cela interpelle les uns les autres pour davantage être outillés afin d'apporter leur pierre à l'édifice, surtout que l'Église est interpellée au premier plan, au premier chef, j'allais dire, l'Église est interpellée au premier chef. Oui, puisque c'est l'Église qui s'étend davantage sur les événements de la fin des temps. Donc l'Église est interpellée et cela permet justement de pouvoir recadrer les messages, de pouvoir recadrer les interpellations que l'on fait aux uns et aux autres. Voilà, et ceci nous permet d'accueillir Oustaz Moussa. C'est vrai que les auditeurs s'impatientaient déjà, viendra-t-il, ne viendra-t-il pas? Il a pu se démêler pour faire son entrée sur ce plateau de Logos Channel. Oustaz Moussa, bon après-midi, bienvenue. Oui, bon après-midi SP, bon après-midi au pasteur.
demande déjà des excuses. Vous savez, avec nos routes, les bouchons et tout ça, ça n'a pas été facile vu la distance où on était pour arriver ici. Donc on est arrivé ici, mais qu'à cela ne tient gloire à Dieu, parce que en fin de compte, nous y sommes. Même si c'est pour 20 minutes, il y aura des enseignements pour 20 minutes. Oui, surtout que nous avons encore plusieurs minutes là, et ces minutes nous permettront de mettre vos contributions à profit, surtout que nous avons sur la table une préoccupation assez sévère, j'allais dire assez forte, simplement parce que deux courants de pensée, d'un côté, ont fait tout un lexical, mais ne pense pas que ça soit lui. Mais de l'autre côté, on soutient Mordicus, que c'est lui. Parce que nous parlons ce jour de la divinité de Christ. La divinité de Christ, mesdames et messieurs, comme vous le savez si bien, les chrétiens disent, en fait, ils croient que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et qu'il est même Dieu. Entre parenthèses, et de l'autre côté, la religion musulmane qui connaissent bien évidemment l'existence de Dieu, qui savent que l'existence de Jésus, j'allais dire, l'existence de Jésus, ils ont fait tout un lexical avec plusieurs fois prononcé le mot de Jésus dans le Coran, mais disent que non, en réalité, Jésus est venu pour un message assez spécifique, pour un peuple spécial, et ce peuple-là devrait, d'une manière claire, recevoir ces enseignements. C'était pas pour le monde entier. Alors, Oustaz Moussa est là. Je vais, compte tenu du temps qui nous est imparti, je vais laisser 10 minutes à Oustaz Moussa d'entrer, de nous aider à comprendre pourquoi est-ce que le Coran ne reconnaît pas Jésus-Christ comme étant un divin, mais le connaît beaucoup plus comme étant un prophète. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين مع بعض السلام عليكم à tous les frères et sœurs musulmans partout dans les quatre coins du monde entier se trouvent en ce moment pour nous regarder. Shalom à tous les frères et sœurs chrétiens. Vous voyez, il y a salam, il y a shalom. C'est-à-dire salam c'est en arabe, shalom c'est en hébreu. Et c'est de la même façon, vous allez voir, Allah, c'est en arabe, Eloha, Elohim, Eli, c'est en hébreu. C'est le même éternel. Jésus sur la croix dit, Eli, Eli, lama sabachthani, Eli. Si vous partez dans Google Translator, vous tapez, que veut dire Allah en hébreu, vous allez voir, c'est Eloi, Eli, dans le nom que Jésus était en train d'appeler. Oui. C'est le même nom. Il n'y a pas deux dieux de toute façon. Il n'y a qu'un seul éternel, donc Jésus qui a créé les cieux et la terre. Oui. Et la question, nous allons aller rapidement et tout droit au but. Jésus-Christ, alayhi wa salam, c'est un prophète. C'est un messager de Dieu. Et Dieu a envoyé des prophètes avant Jésus, comme il a envoyé le prophète après Jésus. Et Jésus a été envoyé aux enfants d'Israël. Je sais que beaucoup de gens dans le monde entier attribuent la divinité à Jésus dans le sens où sa naissance a été miraculeuse avec tous les miracles qu'ils étaient en train de faire. D'ailleurs, aujourd'hui, dans le monde aujourd'hui, il y a plein de personnes qui font des miracles et qui se proclament des vrais prophètes de Dieu. Et les gens les appellent prophètes. Ceux qui se réclament même Dieu. D'autres se réclament même Jésus. Il y a même d'autres qui sont venus dire que je suis Jésus de Nazareth qui est revenu. Les gens ont accepté. Donc ce n'est pas une innovation, c'est pas étrange pour nous donc, de voir des gens attribuer la divinité à un être humain. Nombre 23, verset 19. Dieu n'est pas un être humain, c'est pas possible. Quelle que soit l'explication qu'on va donner, ça ne peut pas tenir. La roue va se couper. Pourquoi? Parce que j'ai toujours dit ici, là, pour tous les internautes fidèles, donc qui ont l'habitude de nous regarder ici, j'ai toujours dit ici que le témoin oculaire, c'est d'abord toi-même. Oui. Donc tu ne peux pas rester assis, croiser les bras, quelqu'un vient parler à ta place, ça n'existe pas. Jésus a parlé quand il était sur terre. L'Éternel qui l'a envoyé a parlé. Vous pensez qu'ils sont à court d'intelligence et à court d'inspiration, donc pour ne pas déclarer ce qu'il faut déclarer, et c'est les gens qui vont venir dire ce qu'ils voulaient dire. Ça n'existe pas. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prêter les mots à l'Éternel. Il n'y a pas quelqu'un qui peut prêter les mots à un prophète. Le prophète a une mission, et tant que sa mission n'est pas finie, il ne peut pas partir. Très simple. Est-ce que Jésus a dit un jour qu'il est Dieu? A-t-il dit qu'il est Dieu? Jamais. Ou encore le pasteur va dire là où Jésus a dit je suis Dieu, créateur des cieux et de la terre, adorez-moi. Est-ce que Jésus l'a dit?
si Jésus l'a dit, on va voir aujourd'hui. Est-ce que l'Éternel qui a envoyé Jésus a dit que je ne suis plus éternel, c'est plutôt Jésus maintenant qui va être éternel? Est-ce qu'il a dit? S'il a dit, on va voir. Mais tout ce qu'on va dire, oh, Jésus a dit, j'ai vu Philippe, Philippe a dit que si j'ai vu le Père, c'est moi le Père, tout ça ne tient pas la route. Un Dieu dit, je suis Dieu. Isaïe 46, Isaïe 45. Je suis l'Éternel. Il n'y a point d'autre à part moi. Est-ce que c'est Jésus qui parlait? Jésus, c'est le fils de Marie que l'Éternel a annoncé. Jésus est la parole de Dieu. La parole dans le sens, c'est quoi la parole de Dieu? C'est le souffle. Dieu a envoyé sa parole à l'ange Gabriel, aller annoncer la naissance de Jésus à Marie. C'est ça qu'on appelle la parole, c'est sa parole-là. Donc le message, Gabriel a transporté la parole de Dieu pour aller annoncer à Marie que voilà, tu vas enfanter un fils et tu vas l'appeler Jésus. Le nom de Jésus vient après sa naissance. Est-ce qu'il y a eu Jésus avant? Non. Avant Abraham, j'ai fui. Tout ça là, ça ne peut pas tenir. Il y a Jérémie 1, verset 5 qui vous attend. Parce que Jérémie lui-même fut avant. Il était où? Ça, c'est la préscience. Donc, pour dire quoi? Maintenant, nous, il y a... Si nous prenons par exemple Isaïe 40, verset 25 à 26, l'Éternel dit, à qui me comparez-vous pour que nous soyons semblables? À qui voulez-vous que je ressemble? Pour que nous soyons semblables. Donc, si déjà Jésus est Dieu qui est un être humain que vous voyez, ça veut dire que vous voulez donner une ressemblance à Dieu. Et Dieu ne peut pas être un homme. Dieu dit à Moïse, personne ne peut me voir et vivre. Personne ne peut me voir et vivre. Jésus dit à ses disciples que mon Dieu, mon Père, la personne n'a jamais écouté sa voix, personne n'a jamais vu sa face. Et c'est Jésus qui parlait. Il est Dieu alors comment? Tout ce qu'on veut, est-ce que Dieu cher, comment Dieu veut se faire cher? Dieu ne se fait pas cher pour venir faire quoi? Pour se faire taper? Dieu. Il y a un proverbe, il y a une parabole de la Bible qui dit, la parabole du potier. Je pense que je l'ai ici. J'ai la parabole du potier ici. Oui, vous pouvez le paraphraser. Hein, si oui, je peux le paraphraser parce qu'il n'y a pas assez de temps. Il dit, le pasteur doit savoir, est-ce que le potier doit-il devenir comme de l'argile pour que le vase dise de son maître qui ne l'a point fait? Comment est-ce que le potier peut devenir l'argile? Ça, c'est une parabole qui tombe net chez vous. Comment ça, tu es le potier, tu vas devenir l'argile comment? Alors que c'est toi qui commandes l'argile. Pour que l'argile dise que tu ne m'as point fait. Donc, pour que le vase dise de son maître que tu ne m'as point fait. Si Dieu devient humain là, l'être humain ne va plus respecter Dieu. D'ailleurs, ils ne l'ont pas respecté. Ils l'ont tapé, ils l'ont fait tout ce qu'ils ont fait. Vous allez dire que c'était le plan. On va vous me dire là où c'est le plan de Dieu ici là. Jésus n'a jamais né et ne sera jamais Dieu jusqu'à la fin de la terre. Parce que lui-même, Jésus n'a jamais dit je suis Dieu. Ça n'existe pas. Montrez-moi là où ça existe. Tout le monde qui est venu témoigner que c'est Jésus qui était Dieu. Est-ce qu'un Dieu s'explique? Dieu dit je suis Dieu. Alors que dans la Bible, Dieu a dit je suis Dieu. Deutéronome 4, verset 37. Il n'y a point d'autre que moi l'Éternel. Voilà comment un Dieu parle. Dans le Coran, on a dit c'est moi Allah, le créateur des cieux et de la terre. Jésus devait première mission. Quand il arrive sur terre, il dit ok, j'avais annoncé dans Isaïe que je devais venir. J'avais annoncé à Moïse que je devais venir. Me voici donc. Est-ce que Dieu a peur des gens? Me voici alors aujourd'hui. Même les simples gens du monde entier, quand ils arrivent, ils disent me voici chez vous. Mais Dieu arrive, vous dit qu'il dit c'est caché. Dieu, c'est pas Dieu d'air. Vous ne connaissez pas Dieu d'air. L'éternel Dieu. Quand on a dit à David, à Salomon, quand Salomon a suivi des rumeurs que Dieu va venir, Salomon a dit quoi? Que les cieux et la terre ne peuvent contenir ne serait-ce que son trône. Elle vous dit qu'il va venir pour habiter où? Dieu. Alors que Marie était enceinte de 9 mois, elle portait Dieu dans son ventre, elle se baladait avec Dieu. Et vous savez, quand l'enfant va faire des selles, on va lui mettre des couches, on mettait des couches à Dieu, quoi. C'est une conception
Matthieu 7, verset 21. C'est là que Jésus dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, ils ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu, sauf uniquement ceux qui font la volonté de mon Père. Et il dit, ce jour-là, plusieurs me diront, n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé les démons, n'avons-nous pas fait les miracles en ton nom? Il a dit, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. C'est de cette iniquité qu'il est en train de parler. C'est-à-dire que parce que tous ceux-là qui chassent les démons, tous ceux-là qui font, c'est eux qui appellent Jésus Dieu. Jésus dit, sauf celui-là qui fait la volonté de mon Père, pas lui-même. Comment quelqu'un peut parler de lui-même et dire mon Père? Comment est-ce que c'est possible? Donc pour dire quoi? Si Jésus avait dit je suis Dieu, le scanner allait être facile. Et comme vous pouvez le constater, jamais il n'est sorti de sa bouche. Et il ne peut même pas faire ça. Il ne peut pas dire ça. Dans le Coran, Allah dit ceci. Voici ce qui va se passer au jour de la résurrection. Allah va demander, oh Isa, et c'est toi qui as demandé de te prendre, toi et ta maman, pour deux divinités. Jésus va dire, oh Allah, tu me connais. Il ne revient pas à moi de dire une chose pareille. Et Wallah, il ne l'a jamais dit. Et Jésus n'a pas menti dans le Coran. S'il l'a dit, dites-nous là où il a dit. D'accord. Merci. Merci Oustaz. Pendant 10 minutes, vous avez dit des choses, qui nous poussent à réfléchir un tout petit peu et à nous retourner vers l'homme de Dieu, lui, qui a une certaine connaissance parlant de la divinité de Christ. Pendant 10 minutes également, il va nous aider à comprendre et à nous apporter des éclaircies sur des préoccupations qui demeurent dans la tête de plusieurs personnes. Alors, docteur Balamile, 10 minutes pour nous aider à comprendre. Voilà, merci SP. Et je voudrais saluer le stage Moussa et bénir le Seigneur pour l'invitation qu'il m'a faite, parce que c'est le stage qui a demandé que l'on se retrouve ici aujourd'hui pour parler de la divinité de Jésus. Vous voyez, nos amis les musulmans sont excessivement prétentieux avec eux-mêmes. Et je pense qu'un peu d'humilité les aiderait à avancer. Je vais me prêter un peu à son jeu. Et si le temps nous permettra, peut-être qu'on ira à autre chose. Les musulmans disent Jésus, c'est un prophète. Oui. Il n'est pas Dieu. Je voudrais d'abord rappeler qu'il y a certains de ceux-mêmes qui se revendiquent chrétiens. Ça a souvent été un débat dans le milieu chrétien depuis des siècles, où il y en avait qui disaient Jésus était un homme, simplement. Il y en avait qui disaient il était Dieu. Oui. Il y en avait qui disaient il était un homme, Dieu et tout ça. Maintenant, les musulmans aussi viennent s'ajouter là-dedans, avec leur Coran, qui, je voudrais déjà le dire, est très mal conçu, mais bon, ce n'est pas sur ça qu'on est aujourd'hui. Oui, le débat viendra dans les prochains jours. Le débat peut-être viendra une autre fois. Là, c'est vous qui allez éviter le Oustaz Moussa. Oui, s'il veut. Hein. D'accord. Et ils disent, montrez-nous là où Jésus a dit, je suis Dieu, adorez-moi. Et selon l'Oustaz Moussa, un Dieu, pour qu'on sache qu'il est Dieu, doit venir se présenter. Je ne sais pas où se trouve cette règle. Ok. Je voudrais que, pour qu'on aille déterminer, Jésus est-il Dieu, n'est-il pas Dieu, que l'on aille sur la base de sa logique à lui-même. Il dit Jésus est prophète. Je voudrais qu'il ouvre la Bible, qu'il montre là où Jésus a dit je suis prophète. Puisque s'il est prophète, il faut qu'il dise je suis prophète, ou là où Dieu a dit dans la Bible voici mon prophète. La seule fois où Dieu se réfère à Jésus dans la Bible, c'est celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Donc Dieu appelle Jésus, puisque c'est la Bible qu'il a cité. Dieu dans les Saintes Écritures appelle Jésus mon fils. Et je voudrais rappeler que lorsque Jésus dit de lui-même qu'il est le fils de Dieu dans la Bible, les Juifs ont voulu le lapider disant il se fait égal à Dieu, il se dit Dieu lui-même.
Donc, que le stage qui est là montre là où Jésus a dit « Je suis prophète » ou là où Dieu a dit « Voici mon prophète ». Puisque l'esprit qui parlait apparemment à Mohammed dans le Coran lui a dit « Tu es notre prophète ». Je ne sais pas si on se comprend. Et maintenant, je voudrais qu'on examine quelque chose. Un prophète qui est prophète va reconnaître qu'il n'est que prophète et ne fait que sa prophétie. Dans l'une des choses, certaines choses font que lorsqu'on regarde, on conclut que Jésus est Dieu manifesté dans la chair. Suite à certaines choses que Jésus a dites de lui-même, et sur ces choses, le Coran et la Bible sont d'accord que c'est à Dieu que ça revient. Par exemple, dans Apocalypse chapitre 1, verset 18, Jésus dit, parlant à Jean, à l'apôtre Jean qui est reconnu comme prophète aussi, que je suis le premier et le dernier. Sourate 57, verset 3, Allah qu'il reconnaît comme Dieu, dit je suis le premier et le dernier. Si Muhammad parle comme ça, lui qui se reconnaît prophète, parce qu'il n'y a aucun lieu dans la Bible, et peut-être qu'il va nous aider, parce qu'apparemment il semble avoir une Bible. Peut-être qu'il va nous aider à voir là où Jésus dit je suis prophète. Mais Jésus dit, lorsqu'il apparaît à Jean, je suis le premier et le dernier. Et je voudrais montrer un autre aspect. Lorsque l'apôtre Paul, dans le livre des Actes, est en train de persécuter l'église, Jésus va lui apparaître. Il dit, je suis Jésus-Christ que tu persécutes. Et Paul va tomber à terre. Dit, Seigneur, pardonne-moi. On ne demande pas pardon à un prophète. On ne demande pas pardon à un prophète. Dans Colossiens chapitre 1, versets 15 à 16, il est précisé que Jésus-Christ, comme je l'ai dit, c'est Dieu manifesté dans la chair, c'est-à-dire il est l'image visible du Dieu invisible, parce que Dieu est normalement invisible, étant un esprit. Et nous disons que Jésus est sa manifestation devant les hommes. Et ça ne s'est pas seulement passé lorsqu'il vient porter un corps, parce que s'il lit sa Bible, qu'il semble lire de temps en temps, dans Hébreux chapitre 10, on dira c'est pourquoi Christ entrant dans le monde a dit. Ça veut dire c'est un être conscient qui a demandé d'entrer dans le monde. Maintenant il y a un mystère et c'est ce qui complique dans la compréhension même de certains chrétiens. Parce que Jésus va se donner des titres qui reviennent à Dieu et parler parfois de lui-même comme fils et parler du Père. À ce niveau ça pose problème. Et surtout la Bible même dit qu'il est le premier-né de toute la création. C'est un mystère où je ne sais pas si nous aurions le temps d'entrer là-dedans, mais j'ai dit je me prête à son jeu. Dans la sourate 57, on sait que Dieu est le premier et le dernier. Apocalypse chapitre 1 verset 18, Jésus dit de lui-même je suis le premier et le dernier. Maintenant, lorsqu'on regarde au niveau par exemple du pardon des péchés, même Muhammad ne s'est jamais attribué le titre de quelqu'un qui peut pardonner les péchés de quelqu'un, puisqu'il ne sait pas lui-même s'il sera pardonné. Mais dans la sourate 3, verset 135, le Coran reconnaît qu'il n'y a qu'Allah. Allah étant censé être, comme il a voulu faire la démonstration au début, que quand on regarde El, Eloah, Elohim, ça dit c'est la même racine pour dire Dieu. Bon, avec les variations que cela implique. Et que ça signifie Allah. Allah donc reconnaît, ça dit, la sourate, le Coran reconnaît qu'il y a qu'Allah qui peut pardonner les péchés. Maintenant, dans Marc chapitre 2, verset 5 à 12, si tu peux lire, on verra que Jésus dit qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Il a le pouvoir de pardonner les péchés. Même dans Somme 51, qu'il a le pouvoir de pardonner les péchés. Maintenant, qui est le juge final? Qui est le juge final? La sourate 22, 56 à 57 reconnaît que c'est Allah qui est le juge final, donc Dieu. Maintenant, dans Matthieu 25, 31 à 32, Jésus-Christ dit qu'il reviendra dans sa gloire au moment où il va juger les vivants. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui a dit, c'est lui-même qui dit ça. Donc des titres qui ne reviennent
qu'à Dieu. Et maintenant, lorsque vous entrez dans un domaine un peu plus approfondi, Dieu qui est invisible a fait la création. Il a créé des êtres, mais ces êtres ne peuvent pas se voir. À moins qu'ils ne veuillent pas se faire connaître. Parce que là, il a dit quelque chose et j'aime ça. Parce que c'est pour ça que des fois je regarde nos amis musulmans, je me demande qu'est-ce qui ne va pas. Et vous savez, c'est parce que lui, comme l'oustaz qui est là, ce sont des gens programmés pour ne raisonner que dans un certain sens. Mais ils ne sont jamais allés au-delà de ces programmations qu'on a faites d'eux. Parce que on dit, et il a voulu banaliser ça parce que le Coran dit de Al-Masih, qu'il est la parole d'Al-Matala, c'est-à-dire il est la parole d'Allah, le souffle d'Allah. Comment faire la différence entre quelqu'un et sa parole? Comment dire que je ne suis pas ma parole? Puisque maintenant c'est Docteur Valère qui parle, on ne peut m'entendre que par l'écho de ma parole. C'est ma parole qui permet qu'on sache ce que j'ai au fond de moi. Et c'est pour cela que la Bible dit de Jésus qu'il est la sagesse de Dieu. C'est-à-dire Dieu se présentant à la création, bien évidemment, à ce niveau-là, il faut qu'il prenne forme. Sinon, il reste à jamais inconnu. D'accord. Il faut qu'il prenne forme. Je n'ai pas encore fait 10 minutes, ne me coupez pas. Non, vous avez juste 30 secondes, docteur. Ok. 30 secondes. Allez-y, 30 voilà. secondes. Maintenant, qui est la vérité? Sourate 22, verset 6. On reconnaît qu'Allah est la vérité. Somme 31, verset 5. Dieu est la vérité. Jean 14, verset 6. Jésus dit, je suis la vérité. Si nous pouvons continuer donc. D'accord, merci, merci docteur Valère pour ces 10 minutes. Ces 10 minutes nous ont permis de retenir quelque chose, mais avec plusieurs questionnaires à l'endroit d'Oustaz Moussa. Maintenant, nous allons repartir avec 5 minutes. 5 minutes. Vous avez écouté le docteur dans son exposé. Et il y a quelque chose qui a captivé mon attention. À moins que vous daigniez prendre la parole tout de suite. Il y a quelque chose qui a captivé mon attention. Voilà. Vous considérez Jésus comme juge, parce que vous l'avez dit tantôt, c'est simplement parce qu'il a dit, vous avez mentionné cette parole, il a dit: ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des rêves, sauf ceux qui font ma parole. C'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'était le juste juge qui était Jésus. Non. Ok, peut-être j'ai mal écouté. C'est pas ce que j'ai dit. Allez-y. Au jour de la résurrection, chaque prophète a une communauté respective à qui il a été envoyé. Et c'est lui la tête de cette communauté-là, le jour du jugement. C'est-à-dire que Jésus a été envoyé. Chaque prophète a une communauté respective. Ceux qui étaient au temps de Moïse, ceux qui étaient au temps de Noé, ceux-là n'ont pas connu Jésus. Ils n'ont pas connu Mohammed, ils n'ont pas connu d'autres. Ils ont connu Moïse. Moïse sera leur chef ce jour-là. C'est-à-dire que c'est un peu comme une troupe avec le chef de troupe. C'est là que Jésus va leur dire que tous ceux-là qui m'appellent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas. C'est écrit où ça? Je vous dis. Il ne faut pas inventer. Écoutez, nous sommes dans quelque chose de sérieux. Oui, docteur Valère, il a ses 5 minutes. Vous laissez d'abord développer ces 5 minutes. Vous allez réagir en posant des questions tout à l'heure. Je vais vous laisser le soin de poser les questions les uns des autres. Allez-y. Ça, c'est la beauté de l'islam. L'islam a tout. Allez-y, Oustaz. Allez-y, tout. Allez-y. J'ai dit donc ceci. Oui. Qui fait les miracles au nom de Jésus? Ce sont les chrétiens. Qui chassent les démons au nom de Jésus? Ce sont les chrétiens. Ce sont ceux qui disent qu'ils suivent Jésus. Et quand Jésus dit que je veux vous chasser de moi, est-ce qu'il dit aux musulmans ou bien ceux qui le suivent? C'est ceux qui le suivent. Et il a donné la raison. Il dit il va les chasser. Pourquoi? Il va dire retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Pour te dire que le juge n'est pas. Il a dit sauf ceux-là qui font la volonté du Père. Sauf celui-là qui fait la volonté du Père. Il n'y a que celui-là qui va entrer dans le royaume des cieux. Il n'a pas dit dans mon royaume. Il n'a pas dit lui, il a dit du Père. C'est un prophète, il parle aux gens. Même le Coran l'a dit, si vous connaissez le Coran. Le Coran a dit que les gens qui ont suivi Jésus à son époque là seront au-dessus, au jugement de ceux qui ne l'ont pas suivi. Le Coran manque quoi? Il y a tout ça dedans. SP. Oui, allez-y. Il a dit beaucoup de choses. Vous avez pris Apocalypse 1. Vous dites que Jésus a dit que le premier et le dernier. Apocalypse 22, verset 13. Même chose, je suis l'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. En tout cas, parlez, je vais. Est-ce que Jésus est éternel? On l'a accouché les morts selon vous. Est-ce qu'il est l'éternel? Il n'est pas l'éternel. Comment il peut être éternel alors qu'on l'a accouché? C'est pas possible. L'éternel, il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Selon vous, Jésus a une fin, non? Il a été mort 3 jours, 3 nuits. Est-ce que l'éternel meurt? Est-ce que Dieu meurt? Dieu ne meurt pas.
Apocalypse 22 dit l'Éternel. Toi, tu as pris Apocalypse 1, alors que ça dit la même chose. Où est-ce que Jésus a dit qu'il est premier et dernier là? Où? Est-ce qu'il est dernier? D'accord. Il n'est pas dernier. Ça, c'est un. De deux, j'ai cherché la sourate là. Bismillah, Allah va me faire rafraîchir la mémoire. Là où Allah autorise Mohammed de pardonner les péchés des gens. Dans le Coran. Je te jure par Allah. Et je vais te donner la sourate là. J'ai déjà cherché dans ma tête. Mais ça va venir. Tous les musulmans qui me regardent savent que c'est là-dedans. Et je vais vous montrer ça, Inch'Allah. Oui. Là où Allah autorise Mohammed de pardonner les péchés des gens. C'est de la même chose. Jean 12, verset 49 jusqu'à 50. Jésus dit, tout ce que je vous dis est une prescription. C'est comme une ordonnance. Tout ce que je vous dis là, je vous le dis tel que mon Père m'a demandé de vous dire. Ça dit, si pardonne péché, Dieu a dit pardonne. Regarde, Jean 11, 42. Quand il veut relever l'argent, il dit quoi? Il dit, Père, je sais que toi, tu m'exauces toujours. Et j'ai fait toutes ces choses-ci pour que tous ceux-ci savent, pour qu'ils croient que c'est toi là qui m'as envoyé. Il lève les yeux là et regarde qui alors qu'il est Dieu. Il dit, Père, il connecte d'abord Wi-Fi avec son Père là-même. Avant de réveiller, il dit, après tout ça, il dit, Lazare, lève-toi. Ça veut dire c'est Dieu qui lui donne ce pouvoir de réveiller le corps. C'est la vérité. De la même façon, je vous dis, c'est Allah qui dit à Jésus, tu vas pardonner leurs péchés. C'est l'Éternel qui lui donne ce pouvoir. Tout pouvoir m'a été donné. Par qui? Par Dieu. C'est Dieu qui lui donne le pouvoir de faire tout ça. Jésus n'est pas Dieu. Même quand tu parles de la religion, dans la Bible, on dit quand il sera assis à la droite de son Père. Vos explications là-haut, où il faut Saint-Esprit pour comprendre, moi je ne comprends même pas. Si je te prends cela, bon, prenons seulement Jean 3,16, que tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils afin que quiconque croit en lui. Le Dieu qui parle là, c'est qui? Il dit qu'il a envoyé son Fils. Vous dites que non, c'est lui-même qui s'est envoyé. Alors qu'il dit que quand Dieu a tant aimé le monde, il a envoyé son Fils. Depuis quand le Fils est papa? Moi là, j'ai mon fils. S'il meurt, c'est moi qui suis mort. S'il meurt, c'est mon fils. Non. Voilà, il y a une question que vous pouvez dire. J'ai fini d'abord. Vous allez reprendre la question après. Bon, Jésus voilà. dit dans Luc 4, verset 43. Parce que vous avez juste une minute. Vous dites qu'on nous a programmé pour ça. Non, je ne suis pas programmé. C'est la vérité. On parle des Écritures, ce qui est écrit. Je vous ai montré dans la Bible là où l'Éternel dit je suis l'Éternel. Vous me demandez là où Jésus a dit que je suis prophète. Non, il n'a pas dit là où il est prophète. Mais il y a les gens qui lui ont dit que non, ça c'est un prophète, vu ce qu'il faisait. Mais qu'est-ce qu'il a donc dit de lui-même, puisqu'il a parlé? Il a dit, moi, le Père, nous sommes... Non, je n'ai pas dit... Non, attendez, pasteur, je suis d'accord avec vous. Il a dit, lui et le Père, ils sont un. Et il a dit que vous là, et tout le monde, vous êtes un avec lui, comme lui, il est un avec le Père. Est-ce que vous êtes Dieu? Non. C'est ce qu'il a dit. Quand tu prends Luc 4, verset 43, qu'est-ce qu'il dit? Voici, ça veut dire que voici la mission de Jésus. Il dit, moi là-haut, il faut que j'annonce la nouvelle, il faut que j'annonce la bonne nouvelle aux autres villes, car c'est pour cela que j'ai été envoyé. Selon le verset, c'est là. Est-ce que Jésus est Dieu ou bien il a été envoyé? D'accord. Est-ce qu'il est envoyé ou bien il est Dieu? Merci. Et il n'y a pas que ça. Il y a Jean 5, verset 24. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous le dis. C'est lui qui écoute ma parole. C'est lui qui écoute ma parole. Et croit en celui qui m'a envoyé en réalité à la vie éternelle. D'accord. Merci. Merci Oustaz Moussa. Ça fait 7 minutes et demie. Je vous laisse le soin également pendant ces 7 minutes. Je n'ai pas fait ça mieux. Nous avons le chrono devant nous, Moussa. Voilà. Donc, rassurez-vous. Voilà, allez-y. Hein. Voilà. Il y a plusieurs préoccupations. Je vois que à l'appui, vous allez vous aider. L'Oustaz Moussa essaye de biaiser un peu les choses. Ils disent, il faut nous montrer là où Jésus a dit je suis Dieu. Adorez-moi. Il y a un imam au Qatar qui passe les journées à débattre. Et c'est pour ça qu'il dit qu'ils sont programmés. Tout à l'heure, je vous ai dit, même au milieu des chrétiens, certains n'arrivent pas à cette conclusion. Pourquoi? L'humanité est trop forte en elle. Oui, mais laissons l'histoire des chrétiens. J'arrive, n'essaie pas de m'orienter. Il a dit tout à l'heure, et c'est ça le grand mystère du christianisme,
Oui. Parce que le chrétien est enfant de Dieu, pas une simple créature. Il dit, Jésus dit, vous et moi, nous sommes un comme je suis un avec le Père. Est-ce que vous êtes des dieux? Somme 82, verset 6. J'avais dit, c'est Dieu qui dit, vous êtes tous des dieux, tous des fils du Très-Haut. C'est dans la Bible? Oui, Somme 82, verset 6. Il dit vrai. D'accord. Je n'ai pas besoin que vous disiez que dit vrai, vous ne connaissez pas les Saintes Écritures. Allez-y, donc, docteur, oui. ce qui signifie quoi? J'ai dit, il y a un mystère là-dedans, et c'est ce grand mystère qui est un problème pour tous. Maintenant, j'aime bien que maintenant ils reconnaissent que Dieu a un fils. Parce que pour eux, leur Allah n'enfante pas, n'engendre pas. Au point où ils ne croient même pas qu'ils puissent crucifier quelqu'un et ressusciter. Pourtant, dans Jean chapitre 6, Jésus dit, celui qui mange mon corps et qui boit mon sang, je le ressusciterai au dernier jour. Nous savons qu'il ne revient qu'à Dieu de ressusciter. Il dit, je le ressusciterai au dernier jour. C'est pour cela que nous disons que dans cet homme qui est venu, puisque si Dieu se manifeste dans le visible, il lui faut une forme, il lui faut une taille, il lui faut comme un semblant de naissance, puisqu'il a dit tout à l'heure, quand vous allez dire avant qu'Abraham ne fût, je suis, il ne faut pas être en même temps sage et tenter d'être idiot, non. Jésus a dit, avant qu'Abraham ne fût, je suis. L'autre là aussi, quand on dit quoi, il demande est-ce que Jésus est éternel. Et nous disons que Jésus lui-même a dit, détruisez ce temple, au bout de 3 jours, je le relèverai. Parlant de la résurrection. Oui. Pourquoi? Parce que justement, l'éternité en lui ne peut pas permettre qu'il reste mort. Est-ce qu'il est éternel? Oui, il est éternel. Et je voudrais dire encore quelque chose pour permettre peut-être son degré de connaissance des choses de la Bible, parce que maladroitement, ils sont censés être musulmans, mais ils pensent connaître la Bible. Et heureusement, il a dit, peut-être qu'il lui faut le Saint-Esprit pour comprendre. Peut-être. Parce que je vais vous dire quelque chose. Oui, allez-y. Jésus est la manifestation de Dieu dans les âges. Oui, dans les âges. La Bible dit qu'il est l'image visible du Dieu invisible. L'on ne peut voir Dieu qu'à travers le Fils. Parce que le Fils là, au niveau de Dieu, c'est quoi? Ce n'est pas comme son Fils à lui, dont il se départ, non. Puisqu'il est la parole de Dieu, et que Dieu ne se manifeste que par sa parole, c'est pas sa parole qu'il crée. C'est pour cela que dans Colossiens chapitre 1, le verset 16, on dit tout a été créé par lui et pour lui. Si même il veut le prendre comme prophète, il serait donc un prophète terrible, pour qui même Dieu a fait la création. Apocalypse chapitre 3 verset 14 dit que Jésus est le principe de la création, puisque la création révèle Dieu. La création révèle Dieu. S'il est le principe de la création, ça veut dire qu'il n'y a pas autre moyen par lequel Dieu se révèle, si ce n'est Jésus. Oui. Donc maintenant, allons-nous aboutir à la conclusion, c'est le Dieu Tout-Puissant. Nous dirons, c'est le Dieu Tout-Puissant se manifestant. C'est le Dieu Tout-Puissant venant vers sa création. C'est le Dieu Tout-Puissant. Et là, puisque il est, lui, ça dit, il est le Père, invisible et qui ne peut être atteint par quelqu'un d'autre. Alors, il a sa manifestation qui est visible devant nous, qui est le Fils. Mais le Fils et le Père sont un parce que c'est la même personne. Je dis bien, c'est la même personne. Ce n'est pas une créature simple. Mais maintenant, comment peut-on dire, je voudrais qu'on essaie de réfléchir dessus, comment peut-on dire que la parole est une créature, que la parole a été créée? Parce que si on atteint la réflexion à ce niveau, peut-être qu'on va commencer à comprendre quelque chose. Et je voudrais dire, l'Oustaz Moussa dit que chaque prophète se tiendra devant les gens de sa génération. Ça ressemble un peu à ce que disent les autres là. Kakou Philippe. C'est-à-dire, il demande aux musulmans de ne plus croire Mohammed parce qu'ils n'ont pas vu Mohammed. Et c'est normal. Donc lui, il ne devrait pas croire Mohammed parce qu'il ne l'a pas vu. Il ne l'a pas vu. Donc ce qu'il dit est faux. Si chaque prophète va juger les gens de sa génération, je n'ai pas dit juger. Ou alors être devant les gens de sa génération, ce qu'il dit ne tient pas. Et surtout sur la base de Jésus, parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations les disciples. Enseignez-leur tout ce que je vous ai prescrit, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je suis tous les jours. Voilà ce que Jésus dit, un simple prophète pour lui. Il dit, je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde. Ce qui fait que Jésus lui-même,
ne parle pas ici d'une dimension humaine de sa personne, oui. mais la dimension divine de sa personne. Et je voudrais encore dire à Oustaz Moussa, comme je vois mon temps arriver, avant que je ne prenne à nouveau la parole, oui. Jésus a dit, malheur à celui pour qui je serai une pierre d'achoppement. Jésus l'a dit. Donc, qu'il n'essaye pas de fausser les choses. D'accord. Et même, si... On va arriver sur Mahomet. D'accord, d'accord. Merci, merci, docteur, pour le respect des minutes. Oustaz Moussa Sanchez, pas au niveau des minutes. Matthieu 19, verset 28. Matthieu 19, verset 28. Qu'est-ce que Matthieu nous dit? Jésus dit, je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous-même, les 12 qui m'avaient suivi seraient également assis sur 12 trônes. Et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Oui. Est-ce qu'il n'y a que les tribus d'Israël à juger? Il y a le monde entier. C'est pourquoi Jésus précise comment, ce qui le concerne là. Je t'ai dit, chaque prophète là-haut, le jour là, il va s'occuper de ces gens à qui il avait été envoyé. Il dit les 12 qui l'ont suivi là, ils seront assis sur 12 trônes. Ils n'ont pas dit juger le monde entier d'elle. Ils n'ont pas dit juger l'humanité. Il dit juger les 12 tribus d'Israël. Oui. Dis-moi là où Jésus a dit qu'il va juger le monde et voir. Montre-moi et voir. D'accord. Si ça existe. En fait, il va noter. Il faut noter. Parce que tout à l'heure, il va révéler. Il faut noter, docteur. Ça n'existe pas. Pour te dire ça en avance. Il n'y a pas. Donc pour te dire que laissez ça. Comment quelqu'un peut être Dieu? Ça vous permettez, je vais rappeler aux téléspectateurs, pour les minutes qui nous restent, ils peuvent envoyer leur SMS pour que nous puissions relayer le questionnaire, que ce soit du côté de Oustaz Moussa ou du docteur Valère. Allez-y, Oustaz Moussa. Ok. Jean 5,36. Car les œuvres que le Père m'a donné d'accomplir témoignent de moi, que c'est lui qui m'a envoyé. Oui. Vous n'avez jamais vu sa face. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Vous dites que Dieu se fait chair. Ok. La chair est en train de parler, il dit qu'on n'a jamais vu la face de Dieu. Et vous dites que c'est Dieu. Ça veut dire quoi? Voici le verset Jean 5,36 jusqu'à 37. Comment il peut être Dieu? Alors que c'est Dieu qui s'est transformé en chair. Mais il dit vous n'avez jamais vu sa face. Ça veut dire que si la face là, donc quand Dieu se transforme en chair, c'est sa face, non? Même si c'est chair là, c'est l'occasion de voir sa face. Mais Jésus dit, vous n'avez jamais vu sa face. Jésus était en train de parler, mais il dit, vous n'avez jamais entendu sa voix. Yay! Ça a sorti d'eux-mêmes. Et maintenant, il continue, il dit, Jean 7, 17, il dit, ma doctrine, si là, ça ne vient pas de moi. Oui. Mais celui qui m'a envoyé est vrai. Quelqu'un qui s'est envoyé dit, celui qui m'a envoyé est vrai. C'est pour cela que, pasteur, wallahi, Jésus a passé son temps à adorer, à prier. Parfois, il passait toute la nuit à prier. À prier Dieu. Prenons seulement Matthieu 26, 39. Matthieu 26, verset 39. Dieu s'est fait chair, non? Ok. Il a pleuré. Il a supplié. Il a crié à Dieu qu'il ne veut pas que ce que les scribes et les pharisiens là veulent lui faire, le crucifier, le mourir. Il dit qu'il ne veut pas mourir, alors que c'est lui Dieu. Vous sautez un doigt avec ça, on ne sait pas. Il crie à qui? Il supplie qui? Quelqu'un qui est Dieu. Même si c'est Dieu cher là, ça dit que la partie divine doit réagir. Alors que tu es cher un côté, divin de l'autre côté. Tu supplies encore le divin alors que c'est la même personne. Oui. Il pleure. Oustaz Moussa, vous permettez que je me relance en vous posant une question. Et Hébreux 5, verset 7 dit même encore qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Un Dieu qui a la piété. Ça, vous dites qu'on réfléchit. Réfléchissez aussi. Il ne suffit pas, on ne tire pas seulement tirer, mais réfléchissons aussi. Comment Jésus peut être Dieu? Quand il dit mon Dieu, il dit je m'en vais vers mon Dieu qui est également votre Dieu, vers mon Père qui est aussi votre Père. D'accord. D'accord, Oustaz Moussa, juste une question avant de sortir. La question que je vais vous poser est de savoir, tout à l'heure, le docteur nous parlait de celui-là qui pardonne les péchés. Allah dit, il pardonne les péchés, et Jésus dit, il pardonne les péchés. Attends, SP,
Je vous ai dit un truc ici là, même tout à l'heure je cherchais le verset, puis c'est pas plus tard que hier j'étais sur le verset, mais ça a échappé dans ma tête. Oui. L'Éternel recommande à ses prophètes de pardonner les péchés des gens. Mais dans ce cadre-là, c'est Allah qui dit que je pardonne. Mais bien sûr, Allah dit qu'il pardonne les péchés. Également pardonne les péchés. Mais Jésus a déjà dit tout ce que je dis là. On m'a prescrit, on m'a demandé de vous dire. Tout ce que j'ai dit, Jean 12, 49, 54. Jean 12, 49 jusqu'à 50, il faut lire. Jean 12, verset 49 à 50. Il dit tout ce que je vous... Je vais même lire le passage là, ça me plaît souvent trop. Oui, allez-y, il y a un passage là-bas, encore juste une minute. Oui. Ça me plaît trop le passage là. Ok, j'y suis, respect. Oui, allez-y. Voilà, Jésus dit ceci de sa propre bouche. Car je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. D'accord. Laissons même là. Et il dit, et je sais que son commandement est la vie éternelle. C'est pourquoi les choses que je vous les dis comme le Père me les a dit. Quand quelqu'un vous parle, vous allez encore chercher qui l'a dit. C'est le Père qui... Si le Père lui avait dit que tu es Dieu, il allait dire. Le Père ne lui a pas dit de dire ça. D'accord. Mais là, le Père lui a dit de dire que tu pardonnes les péchés et il a dit. Il a dit que tout ce que j'ai dit là, je ne réfléchis même pas. C'est une courroie de transmission. Dire qu'il était un automate. C'est quand ça vient là, il transmet comme c'est. D'accord. C'est comme ça. Merci Oustaz Moussa. Je reviens vers le docteur. Docteur, vous écoutez, hein, Jésus était comme un automate selon... Il vient de dire que... il a cité le passage où Jésus dit quand le Fils de Dieu reviendra dans sa gloire. C'est pour cela que je dis encore, votre Coran vous dit, je crois que c'est dans la sourate 19, le 19 verset 10 ou 10 verset 19, que si vous ne comprenez pas, soyez humble, allez vers les gens du livre. Oui. Si vous ne comprenez pas, le Coran le dit ça. Allez vers les gens du livre. Est-ce que, pardon, prêtez-moi une seconde. Non, vous allez prendre, je sais, pardon. Vous attendez votre temps. Non, une seconde seulement. Allez-y. Il n'y a pas de problème. Tout à l'heure, 5 minutes. Voilà. Il n'y a pas de problème. Vous avez encore 5 minutes qui vont vous permettre... Quand on dit allez vers ceux qui ont le livre, c'est pourquoi vous n'avez pas l'expérience de ces choses dont vous parlez. Je vous ai dit ceci. Nous qui sommes chrétiens, nous reconnaissons de Jésus la nature parfaitement homme. Et si le temps nous était donné, j'expliquerai. Et parfaitement Dieu. Et pourquoi nous le reconnaissons? Nous ne nous sommes pas levés un matin. 2 Corinthiens chapitre 5. Il est dit, Dieu était en Christ. Oui. Réconciliant le monde avec lui-même. N'est-ce pas? Il est dit de Christ qu'il est la parole de Dieu. Et donc, la Bible dit quoi? Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Tout ce qui a été fait a été fait. Et la Bible précise que cette parole qui est Dieu s'est faite chair. Et elle habitait au milieu des hommes. Jean chapitre 1, celui qui veut parler le musulman comme le chrétien. Maintenant, pour lui, comme pour tout le monde, et même pour le chrétien, le problème c'est au niveau de comment la parole est Dieu, comment l'envoyé est l'envoyeur, n'est-ce pas? Je vous ai dit quelque chose, j'ai commencé par ce verset. C'est parce que, justement, comme il est programmé, il n'écoute pas et n'essaye pas d'écouter. Qu'est-ce que la Bible dit? Il est le premier-né de toute la création. Pourquoi? Je vous prends un cas de figure, j'espère qu'on pourra se comprendre. Voici un être qui n'a pas de semblable, il n'a pas d'âge, il n'a pas d'espace parce qu'il est en tout. Il n'existe rien à part lui. Là, nous essayons de parler avant le commencement. Maintenant, au moment où cet être-là, on peut le prendre pour une énergie qui est comme dormante. Puisque si nous pensons, nous les hommes, si nous pensons, c'est à cause soit du lendemain, soit du souci, soit de nos problèmes, ou des autres. Mais s'il n'y a pas d'autres en face de nous, nous parlons pourquoi? Nous parlons pour nous adresser à qui? Nous pensons pour penser à quoi? Puisque nous n'avons aucun besoin. Dieu est dans cette phase-là, est dans cette dimension. Dès le premier moment où Dieu émet une pensée, c'est-à-dire en direction
de ce que ça dit, puisque la première pensée de Dieu c'est en direction de lui-même. Oui. Même les scientifiques disent que tout est parti d'un son. Dès le moment où il émet une pensée, la pensée est créée bien qu'elle soit intime à lui-même. La parole est créée bien qu'elle soit intime à lui-même. Je dis, je ne sais pas si on peut se comprendre. Mais s'ils étaient allés vers les gens... Vous faites allusion à qui? Je fais allusion à Dieu lui-même, qui maintenant décide d'exister comme par une manifestation. Oui. Qui est sa pensée et sa parole. Et c'est ce que la Bible dit de Christ. C'est pour cela que la parole est en même temps Dieu, mais en même temps un instrument de Dieu. C'est comme je parle là maintenant, j'ai mes bras et autres, mais ma parole c'est moi. Ma parole c'est moi. Ma parole c'est moi. Donc je dis, moi je ne voudrais pas revenir sur peut-être son incrédulité, parce que l'important ici, ce n'est pas ce que pense l'Oustaz Moussa. L'important, c'est ce que Christ dit de lui-même. Je ne refuse pas, puisque c'est la Bible qu'il lit. Il ne vient pas me la lire, il ne me l'enseigne pas. Oui, 30 secondes. Oui, Juste 30 je ne refuse pas. Il y a ces passages où Jésus se réfère à lui-même et se réfère au Père. Mais pourquoi il biaise aussi ceux où Jésus dit, je suis le premier et le dernier? Puisque il dit, ainsi parle l'Éternel. Ok. La seule façon pour l'Éternel de se faire entendre, c'est d'emprunter la parole qui est sa créature et qui est lui-même. Et qui s'est manifesté sur la terre sous la forme de Christ, c'est-à-dire le Messie, en Jésus-Christ. Merci, docteur, je reviens vers vous. Tout à l'heure, vous avez voulu réagir quand il a parlé des gens du livre. C'est-à-dire qu'il fallait... Oui, parce que, pasteur, il y a... Ça, c'est juste les dernières minutes. Il y a un passage du Coran que je ne comprends pas depuis. Un passage du Coran? Oui, comme on nous a dit que si on ne comprend pas, on se réfère à vous. J'aimerais que vous m'expliquiez les 3 premiers mots du livre. Si parce que même moi je ne comprends pas, ça s'appelle Alif Lam Mim. Expliquez-moi, ça veut dire quoi? Que si vous ne comprenez pas le Coran, on vient vous le demander. Vous venez me demander? Oui. Ok, je ne refuse pas. C'est quelle langue? C'est ça, Alif Lam... Non, Alif Lam Mim, ça veut dire quoi? C'est quelle langue? Vous voulez que on a dit qu'on vous demande. On vous a dit. C'est dans le Coran. S'il te plaît, ne sois pas fou. Regarde, votre prophète, déjà, si on devait aller là-bas, votre prophète vous a dit, si vous ne comprenez pas les choses du livre, c'est ce que j'ai dit que... Les choses, pas de ce livre-ci. Et je vais vous dire quelque chose. Quel livre? Vous venez souvent sur les plateaux télé, jouer les stars, donner l'impression que vous êtes sur quelque chose de vrai. Attention, le Coran que vous tenez en main vient de qui? Est-ce que Mohamed... Je vous pose la question. Nous sommes à la télé, le Coran c'est Mohamed qui vous a laissé ça. Attendez. Est-ce que Mohamed vous a laissé le Coran? Non, attendez, non. Il n'y a pas que sur les chrétiens qu'on peut tirer. Je dis qu'ils vous disent à la télé que Mohamed a laissé son Coran. Pasteur, oui. Il y aura un tout pour le Coran. Non, pas besoin. Permettez. Donc arrêtez, vous ne comprenez pas. L'Éternel parle dans le Coran. L'Éternel n'a pas parlé dans le Coran. Le Coran, c'est celui que vous avez vu où? Vous avez vu où? S'il vous plaît, faites une émission sur le Coran. Vous avez alors lu où là où l'Éternel a dit à Mohamed que s'il ne comprend pas, il va chez les gens. Je ne vous ai pas dit c'est l'Éternel, j'ai dit votre prophète vous a dit ça. Le prophète a montré moi là. Mais c'est le prophète qui vous dit que c'est lui qui a donné la parole. Donnez-moi le passage là où vous dites que c'est lui qui a donné la parole. Ouais, ce que vous avez, c'est la parole de Dieu. Voilà, c'est que nous faisons, c'est juste avoir une référence. Est-ce que vous avez une référence où le prophète nous a demandé de vous demander quelque chose? Attendez. Oui. Donnez-moi le passage. Vous venez de me dire tout à l'heure. Ouais. On vous a demandé. C'est vous qui avez dit. Mais je vous ai donné la sourate. Je peux ne pas me souvenir. Donnez la sourate, on va dire. J'ai dit dans la sourate 19. Vous comprenez pas verset 10. Leur prophète, leur prophète. Et c'est pourquoi, je précise leur prophète. Parce que j'ai des arguments après. Oui. Et allez-y rapidement. Je dis ceci, écoutez. Lorsqu'il s'agit de parler de la Bible, ils viennent avec le Coran. Ils disent c'est la parole d'Allah. En fait, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui se fait du mal comme le musulman. Surtout eux là, les oustas. C'est-à-dire, Allah n'a jamais donné ce droit. Docteur, c'était mon temps de parole. Merci. Et j'ai posé la question. Vous avez dit, j'ai même commencé seulement. Parce que vous m'avez posé la question. Parce que quand le docteur a dit qu'on doit leur demander, j'ai dit que ça tombe même bien.
Parce qu'il y a quelques mots là dans le Coran que je ne comprends pas depuis. Il faut que tu m'expliques ce que c'est. Donc, vous si tu être comique à ce niveau. Non, mais et ça c'est la guerre d'abord. Donc on en passe, très cher frère. C'est pas la guerre. Et maintenant on revient. Tu m'as dit Jésus est le premier-né de création. Dans la Bible, il y a beaucoup de premiers-nés. Oui. Ephraïm est le premier-né de Dieu, Jérémie 31, verset 9. Israël est le premier-né de Dieu, Exode 4, verset 22. Oui. Donc ce n'est pas une raison de dire que Jésus est Dieu. Le premier-né même d'abord né de qui? Quand tu es né, ça veut dire que tu n'es plus toi. D'accord. Tu ne peux pas être Dieu quand tu es né. Et maintenant là-haut, puisque normalement vous dites que Jésus est Dieu, qui se fait chair, Marie, qui est sa maman là, qui l'a mis au monde là, c'est Marie qui devait d'abord savoir qu'elle a mis au monde Dieu. D'accord. Est-ce que Marie l'a adoré un jour? D'accord. En tant que Dieu, ou bien est-ce que Marie l'a appelé Dieu un jour? Certainement, Oustaz Moussa. Oui. Nous allons ressortir par cette question qui permettra au docteur d'être dans d'autres émissions, de revenir des fonds comme juste 30 secondes, docteur, pour le dernier mot. Je voudrais dire, nous ne sommes pas idiots. Et aujourd'hui, nous avions à dire, parler sur la divinité de Jésus. D'accord. Et je voudrais dire à ceux qui nous regardent, nous avons parlé de la Bible et nous ne sommes pas sortis de la Bible. D'accord. La Bible est claire. Dieu s'est manifesté et Dieu est venu. L'apôtre Paul le reconnaît comme le mystère le plus grand de l'univers. Merci, docteur. Que Dieu s'est fait chair. Nous sortons donc par ces paroles. Oui. Merci, docteur, d'être venu. Merci, Oustaz, d'être venu également. Oui, je voulais aussi Merci. dire au moment de faire le Juste 30 secondes. secondes. Oui, 30 secondes. Donc, il faut savoir que En 30 secondes, je voulais dire que Jean 7, dans Jean 7, verset 28 à 29, Oui. le pasteur vient de nous dire que Jésus est venu donc Dieu est venu de lui-même, mais Jésus, qui est le Dieu là, il dit que je ne suis pas venu de moi-même. Jean 7, verset 28, Merci. je ne suis pas venu de Le moi-même. pasteur Merci, n'a pas dit Oustaz Jésus est Moussa, venu de chers lui-même. téléspectateurs, chers Voilà, téléregardeurs. le Votre émission Parlement divin, l'hémicycle se referme à présent pour laisser place à autre chose. Quant à nous, très bientôt sur les ondes. Merci, allez. Émission de décryptage de la parole de Dieu avec appui public. 15h, 16h30, de lundi à vendredi sur votre chaîne de télé Logos Channel. Restez scotchés car nous sommes des parlementaires et vous également. Parlement divin, Parlement divin. C'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudis et vendredis sur votre chaîne de télé Logos Channel. Parlement divin est une émission de décryptage de la parole de Dieu avec